Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Vous écoutez cette émission bimensuelle Vos assurances au quotidien. C'est l'émission que j'ai le plaisir d'animer et qui vous accompagne dans la gestion de vos assurances et la préparation de votre avenir financier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet incontournable pour chaque futur retraité. C'est comment se constituer une épargne sereine et sécurisée grâce, entre autres, au plan d'épargne retraite, le fameux PER. Je profite de cette prise d'antenne pour également vous rappeler, si vous êtes un professionnel, un artisan, un commerçant, une profession libérale, que c'est le moment pour renégocier votre assurance professionnelle. Pourquoi c'est le moment ? Puisqu'une assurance professionnelle en général comporte une échéance au 1er janvier et que si on veut changer, on doit impérativement envoyer un recommandé à son assureur actuel, une sorte de dédite, pour annoncer la résiliation, et pour ça il y a 2 mois de préavis. On est le 11 septembre, 2 mois de préavis avec une échéance au 1er janvier, ça nous emmène au 31 octobre. Donc, chers auditeurs, détenteurs d'assurance professionnelle, si vous voulez me rencontrer pour faire un bilan de vos assurances, vérifiez si vous êtes bien couvert, pas assez ou trop, ça peut arriver aussi, si vous payez le juste prix, si vous souhaitez être rassuré sur le montant de vos garanties et qu'elles correspondent bien à votre situation professionnelle d'aujourd'hui, eh bien c'est le moment de me rencontrer. En ce moment, on a des spots qui passent sur Radio Grand Lac pour vous informer de cette possibilité de renégocier vos contrats d'assurance et de me rencontrer. Et pour ça, bien entendu, il faut qu'on se rende compte, qu'on fasse un devis. Et si le devis vous convient, on doit faire cette résiliation avant le 31 octobre. Ce qui veut dire, dans le cas où ça vous intéresse, de me contacter directement donc à l'agence Gann Assurance avenue Jean Jaurès. Je rappelle le numéro 04 79 33 05 08, ou bien laisser un message sur le site de Radio Grand Lac, je vous rappellerai. Donc on a une fenêtre de tir, on va dire, pour renégocier son assurance. On se voit aujourd'hui, on fait le devis. Si ça vous convient, vous devenez cliente chez Gann Assurance au 1er janvier. Mais pour ça, il faut qu'on ait fait le devis et qui vous convienne avant le 31 octobre. Donc dans l'idée, il faut qu'on se rencontre au plus tard au 15 octobre si vous souhaitez changer. Je profite également de cette émission spéciale sur le marché des retraites pour vous donner aussi l'actualité de notre compagnie d'assurance, Gann Assurance. Actuellement, on a des temps forts sur des remises, sur des souscriptions de contrats santé, de contrats garantis des accidents de la vie. N'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir les meilleures conditions, les meilleures garanties au juste prix. Je reviens à notre thème de l'émission du jour, c'est la préparation sereine et sécurisée de votre retraite. Face à des pensions de retraite aujourd'hui insuffisantes, des plafonds de réversion limités pour les conjoints survivants, et puis une actualité aussi qui est quand même assez dramatique, sans exagérer, pour notre avenir financier en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a notre système de retraite qui est déficitaire. On n'a plus assez d'actifs par rapport au nombre de retraités. On n'a plus assez de cotisants. La solution, elle est assez simple dans le cas de la retraite. C'est où on augmente le temps de travail, les durées de cotisation, où on augmente les cotisations, où on baisse les pensions. On peut même s'attendre à avoir, comme ça a été le cas dans certains pays qui ont pris un virage économique différent il y a quelques années, une combinaison des trois inconvénients. Aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, chers auditeurs, c'est que vous pouvez prendre votre avenir financier en main. Je vais vous donner des conseils pratiques, des astuces d'épargne, des punchlines pour assurer votre avenir financier. À un moment donné, on peut attendre un certain nombre de choses du système, mais si on est bien conseillé, si on a un objectif clair et sur du long terme, on va pouvoir, avec des moyens entre guillemets même modestes, pouvoir se préparer une retraite convenable avec un système de retraite personnalisée, de retraite par capitalisation. En France, le système de retraite, je rappelle toujours, parce que c'est pas la première fois que je fais une émission sur ce thème, il me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Notre système des retraites aujourd'hui, il repose principalement sur la répartition. C'est-à-dire que les cotisations des actifs vont financer les pensions des retraités.
Petit chiffre, au 31 décembre 2023, l'assurance retraite comptait plus de 15 millions de retraités. Et sur ces 15 millions de retraités, on avait environ presque 3 millions de retraités qui percevaient une pension de réversion. C'est-à-dire une pension de réversion, c'est vous êtes veuf ou veuve, vous percevez une pension de réversion, c'est-à-dire un montant plafonné, bien sûr, de l'ancienne retraite de votre mari ou de votre femme. Le système de répartition aujourd'hui, il est basé sur la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les travailleurs actuels financent les pensions des retraités. Et ce modèle-là, qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, il est assez sensible aux évolutions démographiques, notamment au vieillissement de la population. On parlait de baby-boom, maintenant on parle de boomers, génération de boomers, c'est-à-dire qu'il y a eu un afflux de naissances, donc par définition un afflux potentiel de cotisants. Ces personnes-là, en général, ont cotisé pendant les fameuses périodes des 30 glorieuses, donc tout allait bien. Il y avait beaucoup d'actifs, il y avait beaucoup de cotisations qui rentraient. Et puis, le système, il a commencé à s'effriter avec la montée du chômage, avec aussi le nombre croissant de personnes qui vieillissent. Et tout ça, ça fait un cocktail détonnant qui fait qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir, de mon point de vue, vivre dignement avec sa retraite quand on a travaillé toute sa vie. Or, c'est pas le cas. Donc, par rapport à ça, on peut effectivement descendre dans la rue, mais on peut aussi se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'épargnant? J'ai 10, 15, 20, 30, 40 ans devant moi. Comment je peux faire pour me constituer un système, on va dire, par capitalisation qui va reposer sur l'épargne individuelle? Comment je peux faire moi aujourd'hui pour trouver des solutions pour épargner et cotiser pour ma propre retraite? Et ça, c'est un modèle qu'on peut retrouver dans différents pays avec des systèmes de capitalisation qui sont obligatoires. Par exemple, en Allemagne, on a un système mixte qui combine la répartition et la capitalisation, et c'est des régimes professionnels obligatoires. C'est-à-dire que on est obligé de cotiser pour le régime obligatoire, on est obligé de cotiser pour un système de retraite par capitalisation. Donc dans l'idée, on investit ces cotisations retraite dans un fonds d'investissement. C'est en général, pour faire simple, l'équivalent des unités de compte qu'on peut retrouver dans l'assurance vie ou des fonds communs de placement qu'on a dans les assurances vie et les plans d'épargne en action, les comptes titres. Cet argent, il va être investi directement dans l'économie locale, régionale, nationale et internationale. Et ce capital-là, sur du long terme, va grossir et va permettre de récupérer à un moment donné son argent. Mais il dépend aussi, vous l'avez compris, des fluctuations des marchés financiers, des situations économiques. Au Royaume-Uni, c'est pareil, on a un système de base qui est c'est vraiment le filet de sécurité. Le Royaume-Uni, c'est par définition une économie très libérale qui propose des services de santé minimum, des transports minimum, pour faire simple encore une fois. Et forcément, si vous voulez, dans ces pays-là, dans cette culture anglo-saxonne, vous voulez un complément de retraite, eh bien, il va falloir forcément compléter sa retraite par des outils de capitalisation qui soient d'ailleurs professionnels ou personnels. En Suède, on a la même chose. En Suisse aussi, on a la même chose. Tous ces modèles reflètent finalement des choix politiques et économiques qui visent à assurer d'une manière ou d'une autre, après le système est critiquable de part et d'autre, la retraite par capitalisation ou par répartition, mais les gouvernements aujourd'hui, les dirigeants, nos décideurs ont conscience que si on s'occupe pas du problème aujourd'hui, eh bien c'est une bombe à retardement, et qui dit appauvrissement des retraites dit aussi ralentissement de l'économie, de la consommation, et ça c'est pas bon pour personne. Les règles d'or aujourd'hui pour préparer sa retraite, il y en a un certain nombre. On peut faire de la retraite en achetant sa résidence principale, c'est-à-dire qu'on arrive à la retraite, on n'a plus de prêt à payer, on n'a pas de loyer à payer. On peut également faire des investissements immobiliers, on peut acheter des SCPI, on peut investir dans du meublé, je sais qu'avec Sleba, on a beaucoup d'investisseurs d'ailleurs qui font partie de mes clients, qui investissent dans de l'assurance vie, mais pas que, qui vont acheter des logements pour les proposer aux curistes. Il y a plein de solutions, il n'y a pas de
solution idéale aujourd'hui dans la gestion de votre patrimoine financier. Bien gérer son patrimoine financier, préparer sa retraite, c'est tout simplement, je dirais, combiner un certain nombre de solutions qui vont vous permettre d'avoir un revenu qu'on peut estimer déjà aujourd'hui et un effort qui va être demandé au quotidien, mensuellement, annuellement, pour pouvoir avoir on va dire une compensation de la baisse de ses revenus lorsqu'on sera à la retraite. Je dis toujours qu'il n'est jamais trop tard pour épargner, mais je conseille à mes clients d'épargner tôt et progressivement. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Souvent, on me dit non, mais j'ai 50 ans, ça va être compliqué d'épargner. On peut commencer à épargner à 50 ans. C'est toujours plus compliqué parce qu'on a probablement encore un bout de prêt immobilier à régler. On a aussi, suivant la date de naissance de ses enfants, les enfants qui vont partir faire des études supérieures. C'est vrai qu'à partir de 50 ans, on peut toujours épargner, mais on a quand même de bonnes raisons de ne pas le faire. Donc, je recommande, moi, à partir de 30-35 ans, quand on est plutôt stable dans la vie, qu'on maîtrise, on va dire, ses charges. Bien entendu, c'est important de se faire plaisir, mais il est essentiel, à partir de mon point de vue de 30-35 ans, de commencer à construire un avenir financier et d'épargner progressivement un capital. Par exemple, si vous commencez à épargner 200 € par mois, c'est une sacrée somme déjà, mais si on commence à épargner 200 € par mois dès 30 ans, avec un rendement annuel moyen de 4%, vous pourriez accumuler environ 150 000 € d'ici à la retraite. Alors, je donne un exemple, c'est ultra simplifié. Je ne dis pas où on peut trouver ce rendement de 4%, parce que c'est pour le coup, c'est un conseil financier qui doit être assorti d'un devoir de conseil. Aujourd'hui, si des rendements classiques on est sécurisé à 100%, on n'a pas de rendement annuel à 4%. Maintenant, si on est prêt à prendre une part de risque sur son capital plus ou moins importante, 10, 20, 30, 40%, avec un risque qui va de faible à moyen jusqu'à excessif, important, on peut avoir des rendements qui correspondent à ce chiffre de 4%, voire plus. Bien entendu, tout ce que je dis lors de cette émission n'est pas un conseil financier. Il faut qu'on se rencontre en rendez-vous, que je détermine votre profil d'investisseur, et à ce moment-là, en face de votre profil de risque, je pourrais mettre une espérance de rendement. Mais voilà, dans l'idée, 200 € par mois à 30 ans, avec un taux de 4%, on accumule 150 000 € d'ici à la retraite. Bien sûr, je ne précise pas l'âge de la retraite. Aujourd'hui, c'est un certain âge en fonction de votre pénibilité, de quand vous avez commencé. Mais peut-être que d'ici le moment où moi-même, je vais sur la cinquantaine, je prendrai ma retraite, peut-être qu'on sera à un âge légal à 67 ans. Ça, c'est dans les tuyaux. Il y a beaucoup de pays européens qui font ça aujourd'hui. Je vous dis, donc, il vaut mieux épargner un peu chaque mois que beaucoup, mais trop tard. Quand on fait cet acte d'épargne, il faut aussi planifier avec réalisme. Si vous écoutez cette émission et là j'en serais content, je vous ai sensibilisé sur la préparation de votre retraite avec une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, et que vous êtes décidé à mettre 200 € par mois, et que finalement 200 € par mois, vous apercevez qu'au niveau du budget ça passe pas et vous décidez de le réduire, voire de l'arrêter, c'est pas bon. Il faut vraiment aujourd'hui planifier avec réalisme. Il vaut mieux mettre 100 € par mois, regarder ce que ça donne les premiers mois, regarder ce que ça donne au bout d'un an, au bout de 2 ans, et en fonction de vos projets, il peut y avoir les études des enfants, il peut y avoir des travaux, un achat de véhicules. Vous pourrez peut-être pas mettre 200 € par mois tout le temps, pendant 30 ans. Il peut se passer des choses, et c'est tout à fait normal. Donc je vous incite à plutôt partir sur des montants petits et de les lisser, on va dire, comme un emprunt de votre maison, comme une charge classique quotidienne. On épargne quotidiennement, mensuellement. Il vaut mieux épargner moins, mais avec réalisme, mais épargner plus longtemps. Et le fait d'épargner plus longtemps vous permettra de lisser ce pouvoir d'achat et de vous dire sereinement, ça fait 2 ans que j'épargne 100 €, j'ai pas de problème à la fin du mois, je vais passer à 150. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous constituer un capital important. Aujourd'hui, beaucoup de Français surestiment leur future pension de retraite. Il y a un site qui est extraordinaire, qui s'appelle info-retraite.fr, donc info-retraite.fr.
là aujourd'hui, avec juste un email et votre numéro de sécurité sociale, déjà c'est marrant parce qu'on peut regarder où on a travaillé depuis qu'on travaille. On a tous ces relevés de trimestre. On peut d'ailleurs s'apercevoir qu'il en manque. Moi, ça a été mon cas. Il y a une période où j'avais changé de travail. Et bien, les 6 premiers mois n'avaient pas été comptés. Bon, 6 mois, ça fait quand même 2 trimestres. Si je peux travailler 2 trimestres de moins dans ma vie professionnelle, je suis pas ennemi de mes intérêts, même si j'adore, vous le savez, mon travail. Sur ce site, vous avez un onglet qui est Mon épargne retraite. Et là, vous avez, et ça, je trouve que c'est une révolution technologique aussi, vous pourrez trouver tous les contrats d'assurance retraite pour lesquels vous avez cotisé. Que ce soit à titre individuel, type plan d'épargne retraite, ou enseignement des contrats retraite type loi Madelin, où les professionnels peuvent déduire ça de leur charge. Je pense que s'il y en a qui nous écoutent, des professionnels, ils verront de quoi je parle. Et vous allez par exemple aussi retrouver, si vous avez eu des retraites obligatoires dans certaines entreprises, des contrats de retraite dits article 83, où en résumé, la boîte dans laquelle vous travaillez, il y a une partie de cotisation qui est payée par elle et une autre partie qui est prélevée sur votre salaire, c'est de la retraite obligatoire dite en entreprise. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver tous les plans d'épargne retraite. Je vous recommande, encore une fois, si vous avez le temps, mais je peux vous aider dans cet exercice-là si on est amené à se rencontrer. On a possibilité aujourd'hui, depuis la loi Pacte qui a été initiée en 2019, eh bien d'ouvrir un plan d'épargne retraite et d'aller transférer tous les plans d'épargne retraite que vous avez sur un seul support. Et il vaut mieux le faire aujourd'hui. On parle souvent de contrats d'assurance vie en déshérence, c'est-à-dire qui n'ont pas pour lesquels on n'a par exemple pas trouvé les bénéficiaires. Et c'est des milliards et des milliards qui dorment en fait dans les compagnies d'assurance et qui n'ont pas trouvé, on va dire, pas trouvé preneur en termes de clauses bénéficiaires, notamment en cas de décès. Je pense que c'est un exercice qu'il faut faire si vous êtes prêt à mettre en place 50, 100, 150 euros et que vous avez travaillé dans plusieurs boîtes. Ça peut valoir le coup d'essayer d'aller récupérer maintenant ce capital pour le mettre dans une stratégie globale d'épargne retraite avec 1 ou 2 supports, pas plus, assurance vie par exemple et plan d'épargne retraite, plutôt que d'avoir des plans d'épargne retraite qui vont être disséminés à droite à gauche. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes pour cette émission spéciale sur l'épargne retraite. On se retrouve après la pause musicale et je vous parlerai plus en détail du plan d'épargne retraite. À tout de suite. C'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale aux assurances au quotidien, aujourd'hui on parle de la retraite et des moyens de se constituer une épargne retraite. Je disais tout à l'heure qu'il y a plein de moyens de se constituer un capital. Il faut le faire avec réalisme. Il faut diversifier les solutions. Eh bien moi, en tant qu'agent général, je vous parle des produits plutôt distribués par des compagnies d'assurance, à savoir Assurance Vie. La plupart des Français connaissent, c'est le placement préféré des Français. Et il y a un placement qui grimpe de plus en plus, c'est le fameux plan d'épargne retraite. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a une actualité économique, où on a tous plus ou moins peur pour notre futur, notre avenir financier dans notre économie. Et aussi, on a reçu l'avis d'impôt il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le PER est une épargne sponsorisée par le fisc. Pourquoi elle est sponsorisée ? Parce que si vous décidez de complémenter votre future retraite par un versement sur un plan d'épargne retraite, eh bien vous pourrez déduire de votre revenu imposable les cotisations que vous avez versées. On parle souvent de tranche marginale d'imposition, la fameuse TMI. Elle est indiquée sur certains documents des impôts. Jusqu'à présent, on voyait juste sur l'avis d'impôt le taux moyen. Alors le taux moyen, c'est pas le taux marginal. Le taux marginal, c'est de dire si je gagne 1 euro de plus ou je perds 1 euro de moins,
eh bien, je vais soit avoir une augmentation d'impôt de temps ou une réduction d'impôt de temps. Par exemple, si je suis sur une tranche marginale d'imposition à 30%, ça veut dire que chaque euro supplémentaire, donc à la marge que je vais gagner, je vais pouvoir déduire 30%. Je vais devoir m'acquitter d'un prélèvement supplémentaire de 30%. Je gagne 100, je devrais payer 30 d'impôt sur le revenu en plus. Et inversement, si je suis sur une tranche marginale d'imposition à 30, ça veut dire que si je réduis mon revenu imposable de 100, eh bien, je vais réaliser une économie d'impôt de 30. Donc 30% de 100. L'avantage donc du PER, du plan d'épargne retraite, c'est que je vais pouvoir épargner sans contrainte de montant, sans contrainte de durée. Je vais pouvoir épargner des capitaux sur mon plan d'épargne retraite et je vais pouvoir le déduire de mon revenu imposable. Bien sûr, c'est des cas particuliers. Chaque cas est unique. Tout le monde n'est pas à 30%. Tout le monde n'est pas à 11%. Et tout le monde n'est pas à 0%. Donc, avant de verser, j'ai eu un cas récemment, un client que j'ai pu investir sur un PER qui avait consulté sa banque. On n'était pas du tout sur les mêmes raisonnements. Et en fait, je me suis aperçu qu'il versait trop dans ce qui lui avait été proposé. Il versait trop et ça n'avait pas d'effet sur ses impôts, sur la totalité de ce qu'il avait versé. En gros, il y avait une partie de ses revenus qui n'était pas imposable, comme tout le monde, et seulement une partie qui était imposable. Eh bien, ce qui compte, c'est la partie qui est imposable. Donc, quand je vous disais tout à l'heure de planifier et d'épargner avec réalisme, dès lors qu'on va toucher à la fiscalité, il faut impérativement être bien conseillé et avoir les outils pour ça et les produits pour ça. Donc, je vous recommande de faire attention, d'être vigilant et de faire des simulations pour savoir si vous versez les bons montants et au bon endroit. Je vous disais, les versements de votre PER sont déductibles de votre revenu. Il y a un plafond de déduction qui est important. Il faut vraiment beaucoup gagner pour investir sur le maximum. On peut même récupérer les plafonds de retraite non utilisés des années précédentes. D'ailleurs, sur votre avis d'impôt, vous voyez plafond d'épargne retraite et vous avez ceux de l'année en cours et vous avez ceux des années précédentes. Si on veut faire un gros coup, par exemple, on peut investir suite à la vente, par exemple, d'une entreprise, on va avoir un revenu exceptionnel. Eh bien, pour diminuer le revenu imposable, on va pouvoir réinvestir le fruit de la vente de cette entreprise en partie sur un PER. Donc on peut se constituer un patrimoine pour la retraite, faire de la grosse défiscalisation ou tout simplement diversifier son patrimoine en ayant, c'est pas le but non plus, ça doit pas être fait pour ça, en ayant un avantage, un bouclier fiscal pour aujourd'hui et un trésor pour demain. Un patrimoine, ça doit être quelque chose qui est équilibré. Et le principe d'un patrimoine équilibré, c'est un patrimoine qui repose sur la diversification. L'immobilier locatif, l'assurance vie, les actions, les obligations, le PER, tout ça c'est important. On dit toujours qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, c'est totalement vrai. Et je vous recommande de rencontrer un conseiller financier. Nous, à notre agence avenue Jean Jaurès, on a les compétences patrimoniales pour vous conseiller au mieux et pour vous proposer des arbitrages, par exemple, entre l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Je vous disais que les versements étaient déductibles. Les versements peuvent aussi être non déductibles. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi j'épargne pour ma retraite, donc c'est une épargne tunnel, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on retrouvera, sauf cas de déblocage anticipé ou impérieux, qu'on retrouvera à la retraite sous forme de capital ou de rente avec des annuités garanties. C'est un petit peu technique, mais on a différents moyens de récupérer ces fonds. Mais on peut aussi choisir de ne pas les déduire de ses revenus. Donc dans les deux cas, c'est une épargne tunnel avec des cas de déblocage anticipé. Si vous décidez, et c'est ça la grosse différence, de déduire les versements de votre revenu imposable quand vous faites des versements sur un PER, un plan d'épargne retraite, vous allez avoir un avantage fiscal à l'entrée et une contrainte fiscale à la sortie. C'est pour ça que c'est important de pas le faire quelques mois avant de partir à la retraite. Pourquoi ? Parce que si j'ai un avantage à l'entrée et que cet avantage-là, on me le reprend, finalement, j'aurais peut-être pas gagné grand-chose. Alors que si je fais ça sur une durée beaucoup plus longue, certes, je vais avoir un avantage à l'entrée et une retenue à la sortie, mais entre-temps, mon capital, lui, il aura fait des petits. Et donc, je serai pas du tout sur les mêmes bases, je serai vraiment sur un produit de capitalisation. Ce qui va faire la différence entre les deux, je déduis ou je déduis pas, c'est la fiscalité à la sortie.
la fiscalité à la sortie est beaucoup plus avantageuse si on n'a pas choisi de les déduire de ses revenus. Maintenant, je dis toujours, ce qu'on paye aux impôts, une fois que c'est payé, c'est de l'argent qu'on reverra jamais plus. Ça, c'est sûr. Donc, autant profiter de ce sponsoring, on va dire, de ce sponsoring fiscal qui va permettre de déduire les sommes qu'on a versées sur un PER et les déduire et faire une réduction d'impôt. Et puis après, avec cette réduction d'impôt, finalement, on peut réinvestir, on peut consommer. Si je verse, dans mon exemple, 150 € par mois sur un PER et que je réalise une économie d'impôt, par exemple, de 50 €, c'est un exemple, qu'est-ce que je peux faire avec ces 50 €? Eh bien, ces 50 €, je peux les consommer, je peux améliorer mon pouvoir d'achat. Pas grand-chose, mais quand même. Je peux aussi me dire, ces 50 € là, finalement, je vais les verser. Je vais les verser sur une assurance vie. Donc, vous voyez, on peut combiner le plan d'épargne retraite et l'assurance vie. Et finalement, vous avez une réduction d'impôt qui va être générée par un flux que vous investissez sur un plan d'épargne retraite. Cette économie d'impôt, vous allez pouvoir, ce nouveau flux de revenus, vous allez pouvoir le réinvestir et vous avez un effet démultiplicateur. C'est pas toujours évident de parler de ça à la radio. Moi, j'aime bien faire des croquis à mes clients, mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. On est sur une émission de radio, mais si on se voit en rendez-vous, je pourrais vous montrer des choses très très simples. Donc, on a des avantages. On a des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est tout simplement l'épargne, on va dire, elle est bloquée. Les cotisations retraite que vous versez dans le cadre de vos cotisations obligatoires, on est d'accord. Si vous n'arrivez pas en vie à l'âge de la retraite, les cotisations, elles sont perdues, même s'il y a des systèmes de réversion, mais il y a une partie des cotisations qui est perdue. Vous cotisez pendant 40 ans, vous décédez 1 an avant de partir à la retraite. C'est un exemple un peu trivial, mais vous décédez 1 an avant de partir à la retraite, vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas été marié, etc. Toutes les cotisations, personne ne va en profiter. Alors que là, finalement, sur un plan d'épargne retraite, on sera sur de l'épargne par capitalisation. Un plan d'épargne retraite est porté par un assureur. Donc, c'est un contrat d'assurance vie avec tous les avantages qu'on a, notamment sur les clauses bénéficiaires. Imaginons, j'arrive à la retraite, j'ai un capital de 100 000 €. Capital de 100 000 €, je décide de récupérer mon capital sous une forme de rente, des annuités garanties, c'est-à-dire que mon assureur peut me garantir pendant une période, ça dépend des compagnies, de 5, 10, 15 ans, peut me garantir le versement, par exemple sur 10 ans, d'une rente annuelle que je connaîtrai à l'avance, qui sera réindexée, qui évoluera pas trop, mais qui sera quand même réindexée, et j'aurai la garantie d'avoir ce revenu-là pendant 10 ans. Et bien, en fonction des options de sortie que j'ai choisies, si je casse ma pipe au bout de 2 ans et que j'ai profité des versements pendant 2 ans, avec l'assureur, on avait fait un deal, on avait passé un contrat. La condition, c'était, vous me versez, cher assureur, une rente pendant 10 ans à moi ou mes proches. Eh bien, dans ce cas-là, les cotisations que vous avez mises sur votre plan d'épargne retraite, en plus d'avoir généré des économies d'impôt, si vous l'avez choisi pendant la phase d'épargne, eh bien, vous allez protéger un proche. Et l'assureur, lui, il s'est engagé à verser pendant les 8 années qui restent la rente. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le système de retraite par répartition. Il y a des systèmes de pension de réversion, mais ça s'arrête là. Là, vraiment, on va être sur le fonctionnement d'un contrat d'assurance vie avec un bénéficiaire sur le contrat. Pendant la phase d'épargne aussi, pas pendant la phase de rente, de délivrance du capital, mais pendant la phase de constitution, si un événement grave arrive, on est sur une fiscalité assurance vie. Donc, on aura un bénéficiaire. C'était pas forcément le cas, en fait, des plans d'épargne retraite très, très anciens, où finalement, la seule option, c'est aussi pour ça que ça n'avait pas pris, je pense, c'est la seule option de sortie, c'était une rente viagère avec éventuellement une réversion. Donc, on calculait, en gros, la pension de retraite, soit une retraite viagère simple ou réversible, c'est-à-dire qu'on croisait les données, les dates de naissance des 2 potentiels bénéficiaires, et du coup l'assureur, oui, il s'engageait à verser jusqu'à la fin de la vie de la première tête et de la deuxième, en l'occurrence la pension. Mais la pension, aujourd'hui, on a entre 27 et 28 ans d'espérance de vie à la retraite, ce qui fait que ça les arrangeait peut-être aussi un peu, les compagnies d'assurance, c'est qu'elles allaient verser des rentes, mais des rentes faibles, peut-être sur des durées longues. Là maintenant, sur le PER,
les options de sortie des contrats, je vois bien nous à l'agence avec nos clients, eh bien les sorties de contrats, elles sont quand même facilitées et du coup il y a un engouement. C'est un placement qui se développe. On peut aussi dans certains cas le récupérer pour l'achat de sa résidence principale. On a des cas l'invalidité, le surendettement. Voilà, on a des cas de déblocage anticipé qui sont nombreux. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est si on vous en propose un, eh bien allez-y. Bon, par contre, faut bien mesurer les avantages et les inconvénients de ce type de placement. J'insiste toujours, pour moi, le plan d'épargne retraite, c'est une épargne qui est destinée à être utilisée à la retraite. Le cas de déblocage qu'on a, c'est l'achat de la résidence principale. Et là, on n'a pas besoin d'être à la retraite. Ça fait partie des cas de déblocage anticipé. Simplement, soyez vigilants sur les conseils qu'on peut vous donner. Pourquoi ? Parce que la sortie en capital d'un PER pour l'achat d'une résidence principale entraîne une imposition de la somme entière. Je donne souvent un exemple sur le contrat d'assurance vie. Dans un contrat d'assurance vie, c'est comme une pizza. Vous avez la pâte et la garniture. Le capital dans un contrat d'assurance vie, c'est la pâte et les intérêts, c'est la garniture. Quand vous faites un retrait, vous coupez une part de pizza, vous retirez une part d'assurance vie. Eh bien, en assurance vie, la pâte, on va dire le capital, n'est jamais taxé. Ce qui est taxé, c'est les produits, c'est les intérêts. Quand vous faites un retrait d'un PER pour l'achat d'une résidence principale, il y a une taxation sur le capital et les intérêts. C'est-à-dire que le capital, la part de capital que vous avez versée, par exemple 80 000 euros sur un contrat qui vaut 100 000 aujourd'hui, les 80 000 euros sont réintégrés à votre revenu. Et le reste, c'est des intérêts. Eux, ils sont donc taxés à 30% avec la flat tax, le PFU. Donc c'est pas anodin, parce que si finalement vous avez fait un versement déduit par exemple 11% parce que vous étiez sur une tranche à 11 et que vous faites un retrait quelques années après et que vous êtes à nouveau taxé sur le capital et aussi sur les intérêts, franchement l'opération elle est pas terrible. C'est pour ça que je recommande toujours que le PER s'adresse en priorité à des gens, à des personnes qui payent des impôts. Un petit peu, je suis pas sûr que ça vaille le coup, faut étudier la situation. Par contre, pour les gens qui payent des impôts, oui, c'est intéressant. Mais clairement, aujourd'hui, si vous voulez préparer votre retraite avec un système d'épargne par capitalisation et que vous n'êtes, par exemple, pas imposable, le PER, il faut éviter. Le PER, vous n'aurez pas d'avantage fiscal, vous aurez des contraintes sans avoir forcément tous les avantages de l'assurance vie. Si j'ai 100 euros à mettre par mois pour ma retraite, que je suis pas imposable, il vaut mieux faire épargner 100 euros sur une assurance vie. Pareil, le rendement dépend des supports. Ça reste assez souple. L'avantage aussi de l'assurance vie, c'est qu'on peut récupérer à n'importe quel moment. C'est un délai qui peut aller entre 4 jours et 15 jours, 3 semaines maximum, mais on peut récupérer les fonds. Si je suis pas imposable, que j'ai mis sur un PER et que je rentre pas dans les cas de déblocage anticipé, tout simplement parce que j'ai une mauvaise passe, j'ai besoin d'argent, ma voiture m'a lâché, j'ai besoin de 10 000 euros. Si ces 10 000 euros, ils sont sur un PER, ça va être très très compliqué de les retirer. Même pas compliqué, ça va être impossible. Alors que si j'avais mis de l'argent sur un contrat d'assurance vie, eh bien j'aurais pu retirer mon argent sans problème. Pour finir cette émission, j'ai fait un medley des différentes questions que je rencontre en agence, à savoir est-ce que j'ai un intérêt à faire un PER ou pas. Là, je viens de vous expliquer que si j'épargne dans mon assurance vie, je peux avoir aussi un intérêt à épargner sur un PER, donc je reviens pas là-dessus. On me dit souvent, j'avais déjà un contrat d'IPERP ou Madelin ou Préfonds. Préfonds, c'était pour les fonctionnaires. Est-ce que je peux bénéficier de la réforme de la loi Pacte ? Oui, aujourd'hui, il est tout à fait possible de transférer n'importe quel plan d'épargne retraite que vous avez souscrit chez un assureur A, eh bien, de le transférer chez l'assureur B. En l'occurrence, si vous transférez votre contrat chez un agent général,
vous aurez aussi la garantie avec un agent général d'assurance d'avoir un suivi personnalisé par des professionnels qui habitent sur votre territoire, qui vous connaissent. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout je fais pas de militantisme pour la profession, mais l'épargne retraite, c'est quand même quelque chose qui est sérieux. On se rend compte qu'on peut faire des erreurs en plaçant son argent, on peut faire des erreurs sur les supports, on peut penser que c'est disponible alors que ça l'est pas. Eh bien, oui, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de confier son argent à un professionnel, et tous les contrats Madelin, PER, PERP que vous avez dans d'autres compagnies, c'est tout à fait possible de les transférer. Ça, c'est l'avantage de la loi Pacte. On a aussi de la retraite en entreprise. Vous avez des entreprises qui proposent un PERCO ou un contrat d'article type article 83. C'est de la retraite à cotisation obligatoire pour les salariés. Est-ce que j'ai des avantages à basculer vers les nouveaux produits de retraite? Eh bien oui, vous avez des avantages à basculer, dans le sens où vous pouvez regrouper, je le disais au début de cette émission, tous les différents plans d'épargne retraite que vous avez je vais y arriver, dans un seul plan. Voilà, j'ai différents plans d'épargne retraite à droite, à gauche, dans différentes compagnies que j'ai souscrit volontairement ou pas d'ailleurs, parce que j'avais un emploi qui m'imposait d'avoir un contrat retraite obligatoire. Eh bien oui, je peux transférer aujourd'hui mon épargne retraite dans mon PER, mon PER individuel. À une époque, on pouvait même transférer de l'épargne retraite qui avait été versée à l'étranger. Notamment certains assureurs admettaient qu'on puisse transférer de l'épargne investie dans des plans d'épargne retraite au Royaume-Uni. C'était vachement intéressant. Ça allait beaucoup moins parce que depuis le Brexit, c'est relativement taxé. Voilà. Mais aujourd'hui, avec un plan d'épargne retraite, vous avez un produit qui est modulable, vous avez une solution qui est transférable, et puis surtout, c'est bien quand même de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, puisque avec des espérances de rendement aujourd'hui sur le fonds en euros, on va simplement, je dirais, accumuler de l'épargne avec un rendement très très faible. Par contre, on va capitaliser, mais vraiment peu. Aujourd'hui, si vous avez 10, 15, 20 ans devant vous, eh bien, vous pouvez investir sur des unités de compte. C'est des placements qui sont un peu plus risqués que le fonds en euros, qui lui vous garantit le capital, ce qui n'est pas le cas sur les unités de compte. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui, eh bien, on a tout un secteur techno avec l'IA, la robotisation, avec des pays qui sont en croissance économique forte, un certain pays d'Asie. On a des moteurs aujourd'hui dans l'économie. On a les États-Unis qui sont, malgré tout ce qui se passe, en croissance. Bien aujourd'hui, on peut diversifier avec des conseils adaptés. On peut diversifier son épargne et on peut aller chercher des rendements qui se trouvent dans des secteurs auxquels on n'avait pas pensé, que ce soit des secteurs économiques ou des secteurs géographiques. Est-ce que on a avantage aujourd'hui, autre question qu'on me pose, à souscrire un plan d'épargne retraite aujourd'hui, en sachant qu'on en a déjà eu un? Oui, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que les modalités de sortie depuis la loi Pacte sont quand même beaucoup plus nombreuses et sympas que les fameux PERP qu'on avait, ou préfonds qui avaient été mis en place il y a quelques années et qui avaient des solutions de sortie qui étaient pas terribles. Voilà, pour faire simple. Donc si vous nous écoutez, que vous avez un PERP, un préfonds, un contrat Madelin, si vous étiez ou vous êtes toujours travailleur non salarié et que vous déduisiez au titre de la loi Madelin les cotisations de votre épargne retraite de vos revenus, eh bien vous pouvez aujourd'hui transférer votre épargne sur différents réceptacles. Au sein de mon agence, on vous fera une allocation, c'est-à-dire une répartition des fonds qui correspond bien à vos objectifs et à votre prise de risque si vous en souhaitez une. Alors c'est tout bête, mais le contrat Madelin, il n'y a pas beaucoup de possibilités de sortir comme on veut. Le PERP aussi. En transférant votre épargne sur un PER, eh bien vous aurez exactement les mêmes avantages que si vous aviez souscrit un PER après 2019. On me dit souvent, mon épargne retraite, ça m'intéresse pas, elle sera bloquée. Je pourrais pas en disposer librement. Eh bien si, en fait, l'épargne déposée sur le plan d'épargne retraite, elle vous appartient. En principe, elle est bloquée jusqu'à la retraite, mais on peut, dans certains cas, débloquer son épargne. Déjà, on peut débloquer son épargne. Ça, je trouve que c'est vraiment bien, même si fiscalement, c'est pas intéressant. Je vous disais ça tout à l'heure. Pour l'achat de sa résidence principale, à partir du moment où c'est des versements qui ont été faits volontairement, et on peut, en cas de motif impérieux, d'accident de la vie, décès du conjoint, partenaire de Pacs, invalidité, surendettement,
expiration des droits à l'assurance chômage, j'en passe et pas des meilleurs, eh bien, on a des possibilités de retirer son argent. En synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? C'est que le système de répartition aujourd'hui des retraites, il est défaillant, il est pas optimum, il est nécessaire. Faut pas oublier non plus qu'on est dans un pays où malgré tout ce qu'on entend, malgré la grogne sociale, les pensions de retraite font partie des Français, les pensions de retraite font partie des pensions les plus élevées au monde. Les retraités font partie des personnes, et encore une fois c'est une moyenne, qui ont le plus de pouvoir d'achat et qui détiennent le patrimoine. Ça, faut pas l'oublier. Malgré tout, si vous souhaitez complémenter votre retraite, ça commence dès à présent, ça commence dès maintenant, ça commence avec un rendez-vous avec moi à mon agence avenue Jean Jaurès à Chambéry. Je vous réexpliquerai en détail tout ce que j'ai dit lors de cette émission et je vous donnerai les clés pour vous préparer une retraite sereine et vous accompagner sur votre projet retraite et d'assurance. Je vais rendre l'antenne. Avant, je vais vous annoncer les émissions du jour. À 12h15, on aura Osons la philo avec Christine. À 13h, on aura Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et dernière émission de la journée, à 18h, 9 de 1 partez avec Thomas. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. Radio Grand Lac en DAB. Une écoute de qualité qui fait toute la différence. Radio Grand Lac.